Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau journal du Tonton. Au programme, toute l'actualité des parcs français, les loulous, parce qu'il se passe énormément de choses. Et ensuite, petit tour d'horizon, et bien des actualités mondiales au niveau des parcs et des coasters. Voilà tous les loulous, c'est parti pour ce tout nouveau journal du Tonton. On démarre dans le dur les loulous et je vous propose de vous parler de Walibi Rhône-Alpes. Alors vous me voyez venir, vous allez me dire Tonton, ça occupe nos sujets de conversation depuis quelques jours, je vais vous parler de Mauka. Sachez que Mauka c'est le tout nouveau roller coaster du parc et que celui-ci a ouvert ses portes au public et bien tout simplement la semaine dernière. Mauka c'est une exclusivité européenne et c'est le tout premier Intamin Hot Racer à ouvrir ses portes au public sur le vieux continent. Direction maintenant la Bretagne les loulous et je vais vous parler de Jeepo Dino. Alors Jeepo Dino c'est tout simplement le nouveau roller coaster de la récré des Trois Curés les loulous. Il s'agit d'un Zamperla Family Coaster et sachez que celui-ci a ouvert ses portes au public le 8 juin. Petit zoom rapide les loulous également sur Isio Express au Jardin des Bêtes. Alors oui, ce parc n'est pas très connu mais sachez qu'ils sont en train de monter un nouveau crédit les loulous et je souhaitais vous faire un petit zoom sur des petits parcs familiaux et bien qui font des investissements et le Jardin des Bêtes en fait partie. Au niveau de ce coaster les loulous, Family Coaster, ils viennent de recevoir le train et on ne devrait pas tarder à assister au tout premier essai de ce nouveau coaster. Et enfin les loulous, direction le Schnorr, ma petite terre natale et direction du côté de Fairyland. Alors Fairyland, anciennement Ballpark, est en train tout simplement d'ouvrir un nouveau coaster SBF, donc Family Coaster les loulous, répondant au doux nom du Grand Prix de Fairyland. Le coaster a ouvert ses portes au public le 22 juin et ça fait toujours plaisir eh bien, de voir des petits parcs familiaux investir dans des nouvelles machines. Place à l'Allemagne les loulous et on va se rendre du côté de Serengeti Park pour parler de Gozimba. Alors c'est tout simplement le nouveau roller coaster du parc, il a été construit par RES, c'est un Airloop. Au niveau du chantier, eh bien, le layout est bouclé, la thématisation est terminée, le premier train est sur place. Alors il faut savoir que le parc se réserve le droit de commander un deuxième train dans un futur proche, mais pour l'instant le coaster ne tournera qu'à un train et apparemment eh bien, l'ouverture est imminente. Petit zoom rapide sur l'Angleterre les loulous, je vais vous parler de Drayton Manor et plus principalement du nouveau coaster du parc dont l'ouverture est prévue pour 2024. Au niveau de ce Family Coaster signé Intamin, eh bien sachez que les tests dynamiques sont en cours, que le parc a publié pas mal d'images, pas mal de vidéos, et au vu de l'avancement du chantier et des essais, on peut espérer eh bien, une ouverture tout simplement pour cet été. Place à un peu de business les loulous et je vais vous parler de la fusion de deux mastodontes coasteriens puisque je vais vous parler de la fusion de Cedar Fair et de Six Flags. Sachez que les deux entités ont fusionné officiellement à partir du 1er juillet. Voilà, la fusion est terminé les loulous, c'est officiel. Le 1er juillet était la date eh bien, tout simplement de clôture de cette fusion. Et en fait, eh bien, on a assisté à la naissance d'un groupe tout simplement énorme en termes de gestion de parc, puisque maintenant ils vont gérer 27 parcs d'attractions autour du monde, 15 parcs aquatiques, que cette fusion s'est faite à hauteur de 8 milliards de dollars, donc c'est quand même assez conséquent. En termes de cash flow, les loulous, on est sur du 2 milliards de dollars, c'est-à-dire que les parcs ont 2 milliards de dollars disponibles pour investir eh bien, à droite à gauche pour acheter des nouvelles machines. C'est tout simplement fou les loulous. Et moi j'attends avec impatience un nouveau pass annuel qui nous permettra eh bien, tout simplement de visiter les 27 parcs d'attractions de ce nouveau mastodonte eh bien, à prix réduit. Oh purée, ça on peut toujours rêver mais ce serait ultra cool. Je vous propose de rester aux USA les loulous et on va aller du côté de la Floride et plus principalement de Busch Gardens Tampa Bay pour parler de Phoenix Rising. Au niveau de Phoenix Rising, eh bien, sachez que les essais dynamiques ont commencé et que le coaster s'annonce plutôt intéressant pour un coaster familial. On est encore là sur une exclusivité, les loulous, puisqu'il s'agit tout simplement du tout premier BM Inverted Familial Coaster, eh bien tout simplement aux États-Unis et en Amérique. Ouais, rien que ça. Petit détour par Kings Dominion, tout simplement pour faire un petit zoom sur le chantier qui est apparu comme ça de nulle part, les loulous, du nouveau coaster 2025 du parc. Alors, il s'agit clairement d'un roller coaster BM et apparemment, les gars, eh bien, on serait sur un wing coaster lunché. Donc voilà, grosse hype au niveau de ce coaster, les loulous, et affaire à suivre. J'en profite également pour faire un petit détour du côté de Six Flags Over Georgia, les loulous, et je vais vous parler du nouveau coaster du parc qui est censé ouvrir, eh bien, tout simplement cet été. Donc on est sur un Ultra Surf Coaster signé Intamin, les gars, et sachez qu'au niveau de l'avancement du chantier, eh bien, le layout est bouclé, que les trains sont sur site et qu'on ne devrait pas tarder à assister, eh bien, tout simplement au premier essai dynamique du coaster. Enfin, pour en terminer avec les USA, les loulous,
petit zoom sur Palindrome. Alors Palindrome, c'est l'un des nouveaux coasters de Cotaland. Voilà, c'est le petit coaster tout beau, tout mignon à côté du fameux Tilt. Vous savez, le fameux Tilt qu'on devait avoir en 2023. Et bien sachez qu'au niveau de Palindrome, les loulous, ils ont fait tout simplement un stall complètement what the fuck de par son implantation. Voilà, je vous mets quelques images en insert, mais franchement, moi ça me hype de malade mental. Alors sachez qu'au niveau de la date d'ouverture, eh bien ce coaster-là aussi était prévu pour 2023. Et malheureusement, il est retardé, les loulous, et apparemment, date d'ouverture prévue pour 2025. Alors, on se méfie avec Cotaland, il n'y a quasiment aucune communication au niveau de ce parc, donc on ne sait pas trop à quoi se fier, mais quoi qu'il en soit, eh bien, les rumeurs font état d'une date d'ouverture en 2025. On continue le voyage, les loulous, et on va tout simplement aller du côté de l'Arabie Saoudite, tout simplement pour vous annoncer qu'au niveau de Six Flags Qiddiya, 75% des attractions sont terminées et implantées, ce qui sent bon pour une ouverture potentielle aux environs de 2025, voire 2026 grand max. Voilà tous les loulous, il est temps pour moi de conclure ce journal du tonton. Format court, vous connaissez, je vous donne des informations de façon rapide et exhaustive. Et puis moi, je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions. Allez, ciao!